Mais je suis aussi très inspirée par les actions que tu as fait autour de cet événement. Tu as créé cette organisation. Oui, je suis partie d'une association qui s'appelle Minatsuki, qui veut dire Créons le futur ensemble. Beaucoup de Japonais ont tendance à réprimer leurs émotions. Ils ont du mal à exprimer ce qu'ils traversent. Et donc nous voulions créer un espace où les gens soient en sécurité pour s'exprimer, pour exprimer ce qui se passe dans l'instant présent. Parce que, par exemple, même sur place, dans la zone, il y a des gens qui travaillent très fort. Il y a tellement de choses à faire. Mais ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes, de prendre du recul et d'écouter ce qui se passe en eux. Donc nous croyons qu'avec un véritable dialogue, nous pouvons nous reconnecter et dialoguer. Et je crois aussi au pouvoir de l'intelligence collective, qu'il y a une sagesse qui émerge à travers de nous. Et donc, nous avons créé ces espaces pour permettre à ces gens de parler, de venir partager et de trouver un moyen d'avancer. Parle-nous un peu de cette analogie entre le diamant et le charbon. Donc c'est un exemple que m'a appris mon très bon ami Nipu Mehta, qui a fait du travail de service aux États-Unis. Et il donnait cet exemple du charbon et du diamant. C'est le même élément, le carbone, mais les différences sont la manière dont les atomes de carbone sont reliés. Donc il disait, c'est très important pour nous de nous relier de manière très forte. Et alors nous pouvons devenir ce diamant indestructible. Mais si nous ne croyons pas les uns aux autres, si nous ne faisons pas confiance, si nous partons de la peur, alors les liens entre les atomes sont faibles. Et donc, lui, vraiment, il s'attache vraiment à la manière dont les gens se connectent. Et il faut que ça parte de la générosité, de l'amour, de la confiance. Et c'est lui qui a créé les Karma Kitchen. Oui, c'est lui. Il en a déjà fait 4 au Japon. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je pense que des gens au Japon et de par le monde peuvent s'en inspirer parce que c'est des choses que chacun peut faire. C'est pas seulement toi ou moi ou les gens que j'interviewe, mais chacun, tout le monde peut participer. Il y a tellement de choses extraordinaires qui se passent dans le monde. On n'a pas besoin de créer quelque chose de nouveau. On peut déjà participer à quelque chose qui se déroule. Oui, tout à fait. Et Nippon m'a tellement inspiré exactement par rapport à ce que tu dis. N'importe qui peut commencer. On n'a pas besoin de faire quelque chose de grand. Ça peut commencer par un acte tout petit. Et ainsi, on dit que les plus petits actes de gentillesse sont puissants. Et donc, par exemple, vous savez qu'à l'école, par exemple, les gens font des blagues. Par exemple, ils font une surprise à quelqu'un. Par exemple, ils font un trou et puis quelqu'un tombe et tout le monde rigole. Mais l'important par rapport à ces blagues, c'est que les gens se cachent et on ne sait pas, voilà, la personne qui est tombée ne sait pas qui a fait cette blague. Donc c'est anonyme. Il faut se cacher. Parce que si on dit c'est moi qui ai fait ce trou, eh bien, il n'y a personne qui va tomber dans ce trou. Donc Nippon a pensé à un moyen de faire des blagues, mais d'une bonne manière. Et donc il a créé les cartes sourire, c'est-à-dire de faire des actes de générosité de manière anonyme. Mais on reçoit cette carte et on sait qu'on a reçu de la générosité de quelqu'un et maintenant c'est à votre tour de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et donc il y a plein de belles histoires autour de ces cartes sourire. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait une première classe et qui a été mis en business class. Et il avait une carte sourire et il voulait faire quelque chose pour quelqu'un. Et donc il est allé dans la classe économique et il a trouvé une vieille personne. Et donc ils ont demandé à l'hôtesse de faire un échange de sièges avec cette vieille personne, mais sans lui dire que c'était elle qui l'avait fait. Mais juste de donner cette carte sourire
qui disait « Vous avez reçu un acte généreux de quelqu'un ». Est-ce que c'est pas juicy, cette histoire? Et on peut tous faire ça. C'est pay it forward. Et par exemple, on peut aussi payer le ticket pour quelqu'un qui rentre dans le métro et on lui donne la carte. Et puis maintenant, c'est à ton tour de payer pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est ça, ce genre de mouvement que Nippon a commencé. Et un autre dont c'est les Karma Kitchen. Donc on va au restaurant et puis quand vous recevez l'addition, c'est 0 parce que quelqu'un a déjà payé. C'est la générosité d'autres personnes qui ont créé cet espace pour que vous puissiez faire l'expérience de ce repas donné par amour. Et en fait, on peut payer pour que la prochaine personne mange gratuitement, ou alors vous pouvez faire quelque chose de complètement différent, apporter des fleurs, ou sourire à un inconnu. Vous continuez cette chaîne de générosité. J'adore cet aspect inconditionnel qui fait que nous pouvons tous être co-créateurs de ce monde et qu'il y a quelque chose dans le fait de faire quelque chose de manière inconditionnelle. Juste parce que c'est bon. La première fois que j'ai fait du bénévolat à la Karma Kitchen, j'ai vraiment réalisé beaucoup de choses sur mon propre ego. Je voulais apporter de la générosité, je voulais faire ces actions. Et puis quand j'ai commencé à travailler, je voulais être la bonne serveuse, je voulais que tout le monde m'aime. Et puis, j'ai réalisé combien c'était voulu de ma part. Et je me suis demandé, c'est quoi vraiment l'amour inconditionnel? Et donc, vraiment, ça a été un grand apprentissage. C'est plus que de vraiment juste aller s'amuser. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui pour toi est vraiment très important, qui t'est personnel, peut-être ton plus grand désir? Pour moi, c'est vraiment revenir au soleil. Je voudrais que chaque personne découvre qui il est vraiment et de ressentir cet amour profond et cette lumière pure que nous avons tous à l'intérieur de nous. Nous oublions, nous doutons de nous-mêmes, mais chaque personne a des dons extraordinaires. Et je connais ce poète qui est mort maintenant, mais qui disait « Chaque personne a un don à offrir dans cette vie, même si c'est une vie courte ou longue, peu importe. Et c'est de faire ce que vous aimez. De faire ce que vous aimez et de vivre pleinement, d'être un cadeau pour la planète et pour les autres. Et je pense qu'en se connectant vraiment à notre être essentiel et en vivant cela et en faisant ce que nous aimons, c'est vraiment un cadeau pour toute la planète aussi bien que pour nous-mêmes. Donc je veux un monde où tout le monde vit en étant lui-même et en aimant ce qu'ils font. Et toi, c'est exactement ce que tu fais. Et c'est vraiment extraordinaire et je te remercie beaucoup de me permettre de passer ces quelques jours avec toi. Et je veux vraiment vous envoyer des grosses bises à tous mes co-créateurs. Ici, on est dans le TGV, ça va vraiment à toute vitesse. Mais vraiment, on est avec vous, avec le cœur. Oui, avec le cœur. Merci beaucoup. Merci mes délicieux co-créateurs, je vous embrasse. Je vais faire plein de vidéos d'ici. Restez connectés, au revoir. Konnichiwa. 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 Sayonara. Sayonara. Arigato. Domo arigato. Oishi. Yoshi. It's Yoshi. Oishi. Oishi. Juicy. Delicious. Oishi. Oishi. Cut. That was so fun.